Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la bourse en clair. Peut-on s'enrichir dans un bear market? Un krach boursier est-il une opportunité? C'est parti, on voit ça de suite. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout commenter. Peut-on s'enrichir lorsqu'il y a un marché baissier? On commence avec l'investisseur. C'est parti. L'investisseur peut-il faire de l'argent sur un bear market, sur une bulle spéculative qui explose, sur un krach financier? C'est pas son boulot. Je suis désolée, je vais certainement casser le rêve de moult investisseurs, mais c'est pas son objectif. L'investisseur, son objectif, c'est de se placer sur des produits qui vont augmenter, qui sont en phase de décollage et non pas en phase de crachage. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a en ce moment, avec la bulle des cryptos qui est en train d'exploser, une théorie qui revoit le jour. Cette théorie, c'est la moyenne à la baisse. La moyenne à la baisse, c'est quoi? C'est quand le produit financier que vous avez choisi se casse la figure. Au lieu d'avoir mis des ordres stop pour sécuriser vos gains, vous n'avez pas fait ça et vous vous dites, bon, j'ai perdu, mais c'est pas grave, c'est le bon moment pour augmenter et acheter un petit peu moins cher. Et comme ça, quand le produit va réaugmenter, je vais faire de l'argent. Youpi you! Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle peut être valable pour les investisseurs professionnels qui sont employés par des banques. Pourquoi? Parce que potentiellement, une entreprise est immortelle. Donc, elle va pouvoir lisser ses pertes sur plusieurs décades. Vous, en tant qu'investisseur particulier, votre espérance de vie en tant qu'investisseur, c'est 40-50 ans. Vous n'avez pas autant de temps pour lisser vos pertes. Donc, mettre en place cette stratégie, quand on est un investisseur particulier avec ses propres deniers, c'est très, très risqué. Et les résultats sont plus que risqués et insecure, pour faire un petit peu de l'américain. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que faites attention avec cette stratégie, surtout sur les marchés type crypto-monnaie. L'Europe a démontré qu'elle peut exploser les crypto-monnaies, ne serait-ce qu'avec une loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce produit est mort, il est foutu. Si vous faites des moyennes à la baisse, vous allez augmenter vos pertes. Il y a actuellement sur les cryptos des brokers qui refusent de rembourser les comptes des actifs des particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces brokers sont en faillite. Pourquoi? Parce que les cryptos sont mortes. Donc faites attention quand vous faites cette stratégie de moyenne à la baisse. C'est très bien pour les institutions financières qui vont lisser les pertes pendant 40-50 ans. Mais vous, en tant que particulier, vous n'avez pas cette opportunité. C'est vraiment beaucoup trop risqué. C'est mon point de vue. Vous êtes majeur, vacciné, de gré ou de force. Mais faites vraiment attention. La chose que vous pouvez, à la rigueur, mettre en pratique pour ne pas perdre de temps lorsque vous faites de l'investissement, vous avez bien profité de la phase haussière. Génial. Vous avez sécurisé vos gains. Génial. À la rigueur, vous pouvez prendre un ETF sans effet de levier pour travailler la baisse. Mais c'est vraiment la seule chose à faire. Quand on est investisseur, jamais d'effet de levier. Et cette stratégie de moyenne à la baisse, attention. Vous êtes des particuliers, vous risquez très fort de vous faire plumer. Faites attention avec cette stratégie. Sincèrement, c'est hyper dangereux. Maintenant, on va parler des traders et de, pareil, la stratégie à la baisse. Est-ce que c'est mieux pour le trader ou pas? On voit ça de suite. Le trader
peut-il faire de l'argent sur les cracks, les bulles qui implosent, etc., etc. Tout à fait. Le trader, son travail, c'est de suivre une tendance, qu'elle soit journalière ou qu'elle soit de 3, 4, 5 jusqu'à 15 jours. Donc, effectivement, il peut aussi bien travailler une tendance haussière qu'une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas utiliser les mêmes produits qu'un investisseur. Un trader va utiliser des produits dérivés avec effet de levier. Donc, il peut tout à fait aussi bien surfer une tendance haussière qu'une tendance baissière. Attention pour les petits malins qui se disent « Ouais, les cryptos se cassent la figure, je vais m'y mettre dessus. » Faites attention aux brokers que vous allez choisir. Il y a moult brokers qui sont en train de faire faillite. Donc faites attention à votre choix de broker parce que vous risquez de ne rien pouvoir récupérer même si vous faites de l'argent. Donc, cette petite parenthèse passée, oui, le trader travaille aussi bien les phases haussières que les phases baissières. Une fois qu'une tendance baissière est enclenchée, il va la suivre quotidiennement. Et voilà, c'est tout. Donc, par contre, tout ce qui est cette idéologie de la moyenne à la baisse, qu'est-ce que ça traduit chez le trader? Chez le trader, ça traduit qu'il n'a pas fait son boulot. Le boulot d'un trader, c'est de sécuriser son capital. Pour sécuriser son capital, on met des ordres stop. Lorsqu'il y a un gros retournement, qui soit aussi bien haussier que baissier, l'ordre stop est fait pour protéger le capital du trader. S'il commence à mettre en place des moyennes baissières, c'est qu'il n'a pas mis d'ordre stop ou qu'il l'a déplacé. Pourquoi? Psychologiquement, il refuse tout simplement d'admettre qu'il s'est trompé. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur son capital, sur son compte? Au lieu de perdre 5-10% de son capital, en mettant en place une telle stratégie, il va cramer 50 à 70% de son capital. Et pour récupérer 50 à 70% de son capital, c'est entre 8 et 10 mois de travail. Donc, quand on fait du trading, comme un investissement, on pense à la règle de base, protéger son capital avec des ordres stop. Le trader peut effectivement profiter de marchés baissiers avec certains types de produits, les CFD, les ETF à effet de levier, mais sur de courtes périodes. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Ciao, ciao!